allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de produits pour la DT Custo Déco. Donc je vais vous présenter cette perforatrice pour les tags. Donc franchement je la trouve super pratique. J'hésitais en fait entre celle-ci et la punchboard pour faire les tags. Sauf que pour la punchboard en fait ça va nous servir à faire des pages avec onglets. Et moi j'aime bien incorporer des onglets dans mes créations. Et du coup ça me permet d'avoir seulement l'onglet avec cette punch. Dedans vous avez 6 autocollants pour la punch. Donc en fait ça se présente comme ceci. Vous avez toutes les étapes à suivre. Donc on va faire ça ensemble pour voir si c'est facile ou pas. Et avec, sur le site, vous avez également donc des recharges qui sont vendues. Et dedans, dans le paquet, vous en avez 12. Et on va tester également la perforatrice donc, de chez Artemio, la perforatrice 6 trous. Donc vous avez un petit bitonio ici pour la bloquer. Donc là, elle est fermée. On voit qu'elle est bien droite. Et ensuite, on l'ouvre. Hop là. Voilà. Ça donne ceci. Donc vous avez 6 trous, vous avez A5, personnel, A6 et pocket. Et en fait, vous avez juste à changer en fonction du papier en fait que vous voulez perforer. Donc du coup, super simple d'utilisation. Ici, vous avez un endroit où vous allez récupérer tous les petits ça, par exemple, qui s'est fait la malle. Donc du coup c'est pratique, c'est pas partout sur le bureau. On va commencer par la perforatrice. Donc vous avez une notice. Pour vous expliquer, mais franchement moi je l'ai comprise avant de lire la notice, donc elle est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez une coupe desk fax. Par contre celle-ci, non c'est le 2 que j'ai pas trop compris en fait. Donc est-ce que... Ah oui d'accord, attendez, je comprends justement avec la vidéo. Si je comprends bien comment... Parce que c'est pour faire 3 trous dans une feuille. Enfin 3 trous, 3, je sais pas si vous verrez. Mais au total 12 trous. 9 trous, waouh. Ouais. Faudra que je teste ça. Du coup, derrière, vous avez ici une réglette. Donc, elle part entièrement. Derrière cette réglette, vous avez un petit relief, en fait. Et en fait, ça va vous permettre... Par exemple, je veux me placer en allez, hop, A5. Et écoutez, il y a un petit bruit, en fait. Ça vous le cale. Comme ça, je trouve que c'est super pratique. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit. Et il ne faut pas essayer d'ajuster au mieux la réglette. Donc, ça le fait pour tous. Même quand c'est très près l'un de l'autre. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, on va commencer en A5. Donc, j'ai préparé mon A5. Je me place bien. Je me bloque en bas, hein, une perfo, quoi. Et voilà. Alors, moi, honnêtement, quand j'ai débuté, avant de commencer le scrap, je m'étais dit, oh tiens, je vais me mettre au planeur et tout. Sauf que j'ai dû faire tous mes intercalaires toute seule. Et honnêtement, j'aurais su que cette perforatrice existait, j'aurais été heureuse. Parce que du coup, en fait, je reprenais, j'avais une perforatrice, un trou. Je reprenais, donc par exemple, vous savez, les feuilles qui sont déjà faites. Je posais par-dessus, je faisais mes cercles au crayon. Et après, je venais un par un le faire. Là j'ai mes 6 trous d'un coup et du coup c'est plutôt pas mal, très pratique. Ensuite du coup on va se mettre, j'ai fait en A6, j'ai préparé mes papiers à l'avance, donc A6 et en fait voilà, j'espère que vous verrez bien, clac, et là je suis en A6, je n'oublie pas de changer ici le côté A6, clac. Alors par contre j'ai des petits trucs qui sortent. Je me place en A6 et clac. Franchement, j'adore. Et ensuite, alors après j'ai voulu faire le pocket. J'ai recherché sur internet c'était à peu près quelle taille.
Et alors au départ au départ je vois que c'est comme la taille A7, donc je me suis dit bon bah c'est la moitié d'un A6, en fait pas du tout. Et après j'ai vu une mesure 8,1 par 12 et du coup ça correspond avec ma perforeuse, donc je me dis que ça doit être ça, ma perforatrice. Donc on se met en pocket, donc là par exemple je suis en mini, là je me mets en pocket. Alors je pense que là tout part parce que je la gigote en fait. Je la bouge dans tous les sens. Je me mets donc, je l'ai changé, hein, je viens de le faire, on est d'accord. C'est bon. Je me cale. Et voilà. Franchement, j'adore ce produit. Voilà, je suis fan. Et c'est pour ça, au fur et à mesure, franchement, je me dis que je vais sûrement reprendre peut-être les planeurs pour avoir une meilleure organisation. Du coup, on va faire un onglet avec un papier. Alors, je vais prendre le A5. Voilà. Donc, je vous présente les deux articles en même temps parce que je trouve que pour moi, du coup, ils sont vraiment très complémentaires l'un avec l'autre. Après, la table, là, ici, vous pouvez vous en servir pour n'importe quoi. Hein, pas obligé des planeurs. Donc, on va perforer dans une chute de papier. Donc derrière, vous voyez l'emplacement du papier. Vous perforez et du coup, ça ne tombe pas. Donc vous pouvez ouvrir et récupérer votre onglet. Voilà. Donc maintenant, on va coller l'autocollant. Donc ça, j'ai absolument pas testé. On va voir si c'est simple ou pas de coller. Parce que quand c'est collant, généralement... ça peut être compliqué parce que si on colle mal, du coup c'est foutu. Donc là, un direct live. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je vais lire la notice. Donc j'ai mon onglet. Étirer l'autocollant de l'onglet du papier D. Du papier D. Droit, pour le droit. Alors. J'enlève tout, quoi. Non? Bon, je vais me mettre en situation. Donc voilà, j'ai mon côté collant. J'ai mon onglet. Bon, il est pas recto verso. Oh, vous savez ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de joli quand même. Je l'ai mis où ma chute? On va en faire un deuxième. Bon, alors moi, vous voyez, j'ai pas l'habitude que ce soit dedans. Hop. On va venir le coller. Comme ça, on aura un bel onglet. Donc, je le mets au mieux quand même. Voilà. Donc, il faut le mettre. Je suis dans le même sens qu'eux. Alors, c'est là, je pense que ça risque d'être compliqué. Il faut pas que je me loupe. Il faut que je le colle vraiment au-dessus. Pourquoi tu bouges, toi? Ok, donc l'onglet il est plus petit que l'autocollant. Ok, donc ok. Après, on prend donc notre feuille. On va venir placer l'onglet ici comme ça. Donc vous allez en fait, ici j'ai mon transparent qui dépasse. Je vais venir le poser sur ma feuille. Donc on va dire que l'onglet je le veux là. Je cale. Et ensuite replier l'autocollant. Ah mais en fait c'est super simple. Ok. C'est super simple. Alors je vais juste... Voilà. Bon voilà, donc mon onglet il est fait. Le côté pratique de ces petites
mince, de ces petits, je sais pas comment ça s'appelle. Des autocollants. Ouais, c'est ça, autocollants pour onglet. C'est que du coup, ça va sécuriser votre onglet, surtout pour les planeurs, parce que généralement, c'est ce qu'on tourne assez régulièrement. Donc là, comme c'est plastifié, ça va protéger votre onglet. Après, on peut très bien s'en servir sans, si c'est dans une création, par exemple, et que vous le collez, il n'y a pas besoin de faire ce genre de choses. Mais du coup, je trouve ça top. Et c'est super facile en fait à faire. Voilà. Donc mes petites vidéos, enfin ma petite vidéo du coup explicative est terminée. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je sais que j'ai eu pas mal de commentaires à propos donc de ces deux punch. On va dire que c'est une punch. Hein. Et bah franchement, je trouve que c'est bien. Ça se complète forcément parce que là on est on va dire dans le bureautique. Mais voilà, et puis bah ça c'est juste magique parce que ça nous permet de faire des trous, désolé pour épi, super rapide quand vous voulez confectionner vous-même vos feuilles de planeur ou autres. Donc franchement je valide à 100%. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez, peut-être que vous les avez déjà, peut-être pas. Si oui, bah dites-moi ce que vous en pensez, avec comment vous vous en servez. Si vous le servez que juste pour les planeurs ou celle-ci autre. Celle-là par exemple, moi elle va me servir tout à l'heure. Là, après la vidéo, je vais faire une autre vidéo. Absolument pas pour faire un planeur par exemple. Vous voyez? Donc il y a des possibilités, il faut juste essayer de voir ce qu'on peut faire avec un produit pour l'orienter vers autre chose qui n'est pas de base son origine. Je sais pas, voilà quoi. En gros, on s'en sert pour autre chose qu'elle ne devrait pas faire. Donc du coup, je vous laisse maintenant et moi je vais faire donc ma création pour vous. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!